Et lolo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin et de ce gigantesque pump qu'on a eu, auquel on a eu droit à cause de Tesla. Donc c'est vraiment une news. Donc Tesla a annoncé ce lundi qu'ils ont investi à hauteur de 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin et s'attend à accepter les paiements en Bitcoin pour l'achat de ses voitures ainsi que ses autres produits dans un futur proche. Donc ce qui a amené le prix à faire un jump de plus de 10% dans Bitcoin. Donc ça c'est assez énorme et c'est ça qui a créé justement ce pump. Alors avant que je fasse l'analyse, je tiens à prendre quelques minutes pour vous montrer ce qui s'est passé de mon côté. C'est-à-dire que là j'ai un print screen de mon téléphone. On peut voir que voilà, j'étais short ici à 39 500 et que je me suis fait sortir. Et que je suis sorti avec une perte de 0,03 BTC, ce qui fait 1400 $ sur un seul trade. Alors généralement j'ai un stop aux alentours de lorsque je suis en perte à 300-400 $. Et là on peut voir que j'ai pas mis mon stop, c'était vraiment une grosse erreur. Et par rapport à la news en fait je me suis véritablement fait déchirer. Et j'en parle pourquoi? Tout simplement la première chose c'est que je tiens à être transparent. Depuis que je trade avec Prime, j'ai toujours montré une grande transparence par rapport à mes gains et à mes pertes. Et je sais que j'ai davantage tendance à mettre en avant mes gains. Et je tiens à vous montrer ça pour vous dire que voilà, ça c'est la réalité du trading. Vous allez faire des gains et des pertes. Souvent quand je dis voilà, j'ai perdu un R, j'ai perdu un R par-ci, à gauche, à droite, ça veut dire que ben voilà, je perds 300-400 $. Là j'ai pas mis mon stop. Je me suis fait donc bien ramasser et normalement j'aurais dû perdre 300-400 $. Si je vous dis ça, c'est pourquoi? C'est pour vous rappeler de toujours avoir un stop en place, ça c'est sûr, mais c'est aussi pour vous rappeler que les plateformes de trading telles que Prime ou les autres plateformes à effet de levier, c'est dangereux et ça peut très vite se retourner contre vous. Dans mon cas, je fais toujours attention à ne pas avoir une position qui soit trop grande. Parce que voilà, je sais que c'est l'effet de marge, mais imaginons qu'il y a des gens qui commencent à jouer un peu au fou avec des positions qui sont beaucoup plus grandes que celle-là, et ben ça peut vraiment être très très négatif pour l'ensemble du compte. Donc voilà, ça c'était la petite leçon du jour, c'est toujours avoir un stop en place et rappeler que les plateformes telles que Prime, qui est notre sponsor, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description si jamais ce genre de choses ne vous arrête pas. Mais c'est un rappel que ça peut être dangereux. Au passage, voilà, cette vidéo est sponsorisée par Prime et ça reste une super plateforme malgré le fait que j'ai perdu de l'argent et j'essaie juste d'être transparent. Il y a toujours le lien qui sont dans la description et il y a également un lien unique qui vous offre 0.05 BTC tradable. Donc si jamais vous êtes intéressé, il y a un lien unique en description et la personne qui a le coupon, s'il vous plaît, mettez-moi ça dans la description, comme ça je sais que lundi prochain je dois mettre un autre code vu que c'est juste un code qui est valide pour une seule personne. Et à côté de ça, en utilisant le code LCG, vous avez également droit à 50% en plus sur vos dépôts, donc ça reste pas mal. Cette intro étant faite, et je peux être totalement transparent, hein. J'aurais pu ne pas en parler, dire que voilà, mon compte de trading est à 0.77 BTC. Je pense que vous l'auriez pas remarqué parce que j'ai fait quand même des gains qui sont assez conséquents depuis janvier, c'est-à-dire que je pense depuis janvier j'ai fait... en fait je pense pas, je suis certain que voilà, depuis janvier j'ai pris mes profits et j'avais continué à trader avec 0.5 BTC, donc ce qui fait que je suis quand même en gain de 0.27 BTC depuis janvier, ce qui fait que j'ai fait plus de 50% de gains en l'espace de 45 jours, je suis assez content. Mais je suis également très triste de me dire que voilà, j'ai perdu 0.3 BTC sur une grosse connerie de ma part. Ce qui est assez étonnant en fait, c'est que j'ai perdu 1400 $, mais que ma valeur en USDT a quand même augmenté. Et c'est l'avantage de trader avec un collatéral en Bitcoin, c'est que ce truc, si maintenant il monte à 300 000, eh ben, je vais gagner énormément en Bitcoin, même si je perds quelques portions de BTC sur le chemin. Donc voilà, ça c'est tout pour Prime, mais l'analyse va être vraiment simple, hein. C'est tout simplement que voilà, on a une news qui est très positive et que si Tesla s'est décidé à investir de l'argent, qui sait quelle autre boîte va commencer à investir de l'argent. Je pense que ça devrait
influencer d'autres boîtes à faire de même. Et aussi, pour rappel, ne prenez pas de pari contre Elon Musk. C'est aussi simple que ça. Historiquement, ce gars, alors, historiquement, d'un point de vue probabilité, ce n'est pas parce qu'il a toujours fait des paris qui se sont toujours avérés très lucratifs pour lui que ça va continuer. Il suffirait par exemple maintenant que Tesla se vautre pour que un ensemble d'investisseurs se disent que peut-être qu'investir dans le Bitcoin c'est pas forcément une bonne idée. D'autant plus que Musk il est connu quand même pour dire des conneries sur Twitter par rapport à Dogecoin et autres. On va parler de Dogecoin aussi dans la vidéo. Donc ça peut être à double tranchant. Mais c'est vrai que pour le moment Musk s'est rarement trompé, a rarement fait de la merde. Et moi de ma théorie c'est qu'en fait ce gars il vient du futur et que qu'il connaît en fait les cours de la bourse tout simplement. Après, qui sait ce qui peut se passer. Mais l'analyse, j'ai pas besoin de regarder l'hebdo, le daily, enfin ou le 4 heures ou autre. Je regarde le daily. Il y a un seul setup pour moi. C'est si on vient revisiter la zone des 40 000, j'achète la zone des 40 000. J'ai mon stop ici en dessous. Et l'idée c'est de viser encore beaucoup plus haut sur Bitcoin. C'est le seul setup que je peux vous donner. C'est aussi simple que ça. Et idéalement, en fait, il faudrait que ce setup arrive, non pas aujourd'hui, non pas demain, mais davantage au cours après mercredi. Pourquoi? Parce que si maintenant on a une clôture en daily sous les 40 000, ce serait vraiment dégueulasse. Parce que là, du coup, on aurait une grosse mèche et on pourrait s'attendre éventuellement à continuer à trader ça pour casser. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'annonce de Tesla n'aura eu aucun effet sur le cours du Bitcoin. Et ce serait un peu ce qui s'est passé là. Sauf qu'on est ici vraiment sur... Ici on était, on peut voir, on était aussi sous résistance, hein. On était sur ce support qui était devenu résistance. Mais là on est vraiment sous résistance et c'est vraiment pas quelque chose qu'on voudrait voir pour Bitcoin. Je dis pas que ça va se passer, mais honnêtement voilà. Si jamais on a une clôture en dessous des 40 000, ce serait dégueulasse et il faudra repenser ça. Mais pour le moment, c'est le setup long que j'ai, c'est tout simplement ça, c'est attendre un jour, 2 jours, et si on a une retrace aux alentours des 40 000, prendre une position longue et se dire qu'on va aller à 50 000, voire beaucoup plus haut. J'ai pas grand chose d'autre à dire en dehors de ça. On peut parler vite fait, cette vidéo va être assez courte je pense, hein. Je suis assez curieux de voir comment est-ce que les alts vont réagir, c'est-à-dire que voilà, Ethereum contre Bitcoin, bon ça fait déjà 2-3 jours qu'il a chuté, et j'aurais eu tendance à penser que voilà, on avait eu quand même un bottom, mais là on peut voir que suite au pump de BTC, ça a fait un peu chuter les alts contre BTC, c'est-à-dire que à mon avis les alts contre l'USD sont tous positifs, mais là c'est pas bon ce qui se passe. On faut encore attendre la clôture dans le sens où voilà, si on clôture ici au-dessus, ce serait beaucoup mieux. Et on pourrait éventuellement dire ok, on a un low qui est bien ici et on va continuer sur Ethereum contre Bitcoin. Mais ça reste à confirmer, il faut attendre la clôture en daily pour être sûr, et sans clôture en daily je préfère ne pas toucher à ça. Je vous tiendrai au courant aussi dans l'onglet communauté de YouTube, n'hésitez pas à activer la cloche si jamais ça vous intéresse. Ethereum contre l'USD se porte toujours bien, hein, on est au all-time high. Je vous avais parlé de ce setup la semaine passée, donc de se dire que voilà, je pense que je suis sorti moi de mon long, hein, j'avais pris un long ici et je suis vraiment sorti là. Et j'avais dit ok, ce que je verrais bien c'est qu'on vienne chercher la liquidité qui est ici en dessous. On a même été beaucoup plus bas, on a dû sortir tous les gens qui étaient ici en dessous, et je suis déjà sorti là aussi, dans le sens où j'étais sorti beaucoup plus tôt, peut-être un peu trop tôt vu que j'étais sorti à 1650. Donc ça c'est ma faute, je suis sorti beaucoup trop tôt, mais j'ai pris des profits. On va dire que ces profits ils ont été très vite perdus par rapport aux 1400 $ que je viens de perdre. Bref, c'est le trading, hein. Il faut se rappeler qu'on a des gains et des pertes et qu'il ne faut pas être trop émotionnel par rapport aux pertes, même si je sais que pendant les prochains jours je pense que je vais pas trop trader, d'autant plus que hier j'ai pas trop bien dormi justement et c'était à cause du trading. Bref, donc on est all time high et l'idée c'est toujours de se dire ok, on va continuer à monter sur Ethereum contre USD et éventuellement de continuer, qui sait où ça peut nous emmener.
Mais on est sous résistance, donc toujours en attente. Mais je pense que ce truc devrait continuer. Ça, c'est ce que je pense. Si maintenant on a une retrace, si on vient chercher sous les 1500, c'est ce que je viens de dire, hein, ce serait vraiment pas positif. Et je voudrais même pas prendre une position longue en fait si on vient retester ici la zone de breakout. Pour moi, ce serait davantage bearish que bullish. C'est un peu étrange à dire, mais si maintenant on a un truc comme ça qui se passe, je voudrais pas être sur le marché. On va parler, je sais que j'avais dit que je parlerais je crois que j'avais dit que je parlerais de la dominance du BTC. Et bah là BTC vient de faire un gros pump, donc la dominance du BTC vient de faire un pump aussi. Et c'est les alts qui à mon avis en souffrent. À mon avis LTC doit... Ouais, voilà, on est à 3006, on était à 3008, ouais. C'est pas beau du tout. C'est pas génial, hein. Pour tout ce qui est alt contre BTC, même si alt contre USD à mon avis ça change pas grand chose, voilà, c'est même positif, mais c'est pas génial ce qui se passe contre Litecoin contre BTC. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'essayer d'accumuler des BTC. Enfin, dans mon cas, je sais que ce qui m'intéresse, c'est d'accumuler des BTC davantage que du dollar. Même si voilà, je protège mon capital en dollars. En dehors de ça, on m'a demandé de parler de Doge. Je vais parler vite fait de Doge et puis je vais arrêter la vidéo. Ce sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude. On va dire que c'est dû à ma perte et que je suis triste. Mais non, c'est vraiment... Enfin oui, ça me fait un peu chier hein, de me dire que j'ai perdu 1400 balles en l'espace de quelques minutes. Mais c'est pas ça non plus, il faut pas... Voilà, des pertes, ça arrive encore et toujours et je sais que je vais me refaire. Doge, donc je vais prendre le chart de Bittrex, pourquoi? Parce que long terme, moi je peux pas être positif en fait sur Doge. Dans le sens où voilà, on a ce chart en mensuel. Et on peut très clairement voir hein, que historiquement Doge ça fait quoi? Ça pump, ça dump, ça pump, ça dump, ça pump, ça dump, ça pump, ça pump et ça dump. Ici on est sur potentiellement quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que potentiellement on a une cassure de range, ce qui serait d'un point de vue technique très très bon. Et l'idée c'est quoi? C'est de se dire ok, bah on achète le retest du range. J'achèterai pas ici, surtout pour du long terme. C'est-à-dire que Doge, ce qui m'embête, c'est que techniquement c'est positif, mais historiquement on peut voir que ça a toujours eu tendance à retracer. Et je sais pas où est-ce que ce Doge peut nous emmener dans 5 ans ou autre, mais ce qui serait pas impossible, c'est qu'on crée un deuxième range. Et à partir de ce moment-là, vous ne voulez pas acheter sur la partie supérieure du range, parce qu'imaginons qu'on fasse un deuxième range, ou voire même qu'on fasse des bons qui soient de plus en plus petits, voire carrément qu'on revienne au bout d'un moment. Vous voulez pas être la personne qui s'est dit hey, je veux investir sur Doge à 200 Satoshi, sachant que c'était à 20 Satoshi il y a 2 mois. Donc en termes d'investissement, c'est pas quelque chose que je recommanderais. De toute façon, je ne recommande rien du tout ici. Mais si j'ai sorti le mensuel, c'est aussi pour remettre les choses en contexte. J'ai ressorti le chart de Bittrex. Mais imaginons que, parce qu'on est encore, on n'est que le 8 février, imaginons que d'ici la fin du mois de février, dans 20 jours, on clôture sur Doge à sous les 100 sats, ou même à 110 sats, ben tout ça, vous aurez une gigantesque mèche, et ce sera une gigantesque mèche qui sera bien bear. À partir de ce moment-là, il n'est pas impossible en fait qu'on revienne tout simplement dans le range. Donc, je sais qu'il y a des choses intéressantes, que ça paraît super, mais je serais très méfiant par rapport à Doge. Après, si je regarde en intraday, oui, il y a des choses qui paraissent intéressantes, c'est-à-dire qu'on a ce range qui s'est formé, on a la cassure du range, on a un retest qui est bien, hein, et on est toujours sur quelque chose de très positif. À mon avis, Doge contre USD doit bien se porter, parce que ça, c'est assez joli ce qui se passe. Joli rachat. Et c'est pour ça que je shorterai pas ce truc, vu que ça devient le nouveau XRP, entre guillemets, hein, je parle d'XRP dans le sens où il nous a habitués à beaucoup pumper en 2017. Et à mon avis, Doge contre USD doit bien se porter. Voilà, ça c'est magnifique. Ça c'est pas le genre de choses que j'ai envie de shorter. Et l'idée c'est de se dire que oui, bien sûr, on pourrait éventuellement continuer sur Doge. Donc voilà, je crois que je vais en rester là pour la vidéo d'aujourd'hui. Honnêtement,
Je sais que je devais faire un truc avec le market cap, je suis désolé, j'ai oublié ce que c'était, je ferai ça pour la vidéo de vendredi. Donc la personne qui m'a demandé ça dans les commentaires de la vidéo de vendredi, je ferai ça pour ce vendredi. Au passage, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais la vidéo est sponsorisée par PrimeXBT et il y a toujours le lien dans la description. Ça vous permet, en utilisant le code LCG, d'avoir 50% en plus sur vos dépôts. Et vous avez également un code unique. La personne qui utilise le code unique, s'il te plaît, dis-moi dans les commentaires si tu l'utilises ou non. Comme ça, enfin, si tu l'as utilisé, comme ça, je saurai que je dois en mettre un pour lundi prochain. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était assez court, mais dans les prochaines vidéos, si vous voulez que je regarde d'autres choses, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. C'était le Cryptographe, en vous souhaitant une très très bonne semaine. Tchuss.